Aujourd'hui, on parle de politique d'action sanitaire et sociale de la MSA en Drôme, Ardèche et Loire, et notamment des aides exceptionnelles pour le pouvoir d'achat. Pour en parler, je reçois Franck Bonzomme, sous-directeur action sanitaire et sociale, prestations familiales MSA Service, et Guy Perrand, élu MSA et également président du CCAS, Comité d'action sanitaire et sociale. Franck Bonzomme, on entend souvent parler d'action sanitaire et sociale à la MSA, mais concrètement, le CAS, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'action sanitaire et sociale en MSA, c'est tout d'abord des équipes au service des usagers. Donc, notre service d'action sanitaire et sociale s'appuie sur une équipe administrative et sur des professionnels de l'action sanitaire et sociale répartis sur nos 3 départements, des travailleurs sociaux. Plus concrètement, ces équipes travaillent au travers d'une politique qui est définie par les pouvoirs publics pour la période 2021-2025 au travers d'un plan d'action sanitaire et sociale. Dans ce plan d'action sanitaire et sociale, il y a 4 grands axes: la petite enfance, la jeunesse, les actifs qui sont confrontés à des difficultés et les seniors. Cela nous permet d'intervenir auprès des populations du régime agricole tout au long de la vie. Guy Perrand, vous êtes élu MSA, mais également président du CCAS, Comité d'action sanitaire et sociale. Quel est votre rôle à vous ? Le rôle du comité d'action sanitaire et sociale, donc il est composé aussi d'administrateurs de la caisse, donc Ardèche-Drôme-Loire, répartis par département et par collège aussi, entre élus exploitants et élus salariés. Donc c'est la représentation aussi de la population qui relève du régime agricole. Donc il est composé des représentants des exploitants, des salariés, des employeurs et des retraités, que ce soit exploitants ou salariés. C'est un comité qui est chargé de veiller à la bonne utilisation des fonds d'action sanitaire et sociale attribués par l'État, comme l'a dit M. Bonzomme. Donc c'est un budget à peu près de 3 millions d'euros par an. Et en novembre dernier, le CCAS a décidé d'aides exceptionnelles pour le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est ? Donc la MSA aussi accompagne au quotidien donc des situations de vulnérabilité en offrant donc un accompagnement adapté par l'intermédiaire de ces travailleurs sociaux. Le comité d'action sanitaire et sociale de la MSA, conscient des difficultés liées au contexte de crise sanitaire, a décidé d'allouer sur ses fonds propres d'action sociale une enveloppe de 408 000 € pour soutenir le pouvoir d'achat des populations les plus fragiles financièrement. Donc ainsi, une prestation exceptionnelle a été versée aux apprentis en agriculture et aux bénéficiaires de minima sociaux, versement échelonné jusqu'à la fin mars. Donc ces personnes concernées recevront une aide sous forme de chèque d'accompagnement personnalisé dont le montant sera ajusté en fonction du nombre de bénéficiaires. Ces chèques utilisables en 2022 seront destinés à l'acquisition de produits alimentaires ou d'hygiène ou pour subvenir à des dépenses d'énergie. On fait le tour un peu de il y a d'autres actions, mais voilà, c'est un peu les principales. Monsieur Perrand, vous êtes aussi directeur des MARPA. Qu'est-ce que c'est les MARPA ? C'est des maisons d'accueil pour personnes autonomes, c'est-à-dire c'est des structures qui peuvent aller, jusqu'à 2021, c'était 24 résidents maximum. Aujourd'hui, on peut aller à 30 résidents. Donc, c'est des personnes qui sont autonomes, qui sont dans des logements, mais qui sont locataires de leur logement. Et les MARPA, donc, il y a donc des salariés, une responsable, et puis des salariés qui sont présents donc 7 jours sur 7 et de matin de 7h à 21h le soir. Et la nuit, donc, il y a une assistance qui est prise par les salariés, mais uniquement par téléphone. C'est-à-dire que les résidents sont équipés un boîtier d'alerte. Boîtier d'alerte, voilà, qui alerte les. Donc c'est sécurisé. Après, il y a possibilité de prendre les repas en commun dans une salle commune. Et c'est une association de gestion qui gère donc ces MARPA, qui est composée d'administrateurs MSA, d'élus de communautés de communes. Alors en Drôme, il y a 4 MARPA qui sont ouvertes. Donc la première a été à Néron, Rémusat, Lucandiwa et Alex. Il y en a une qui est beaucoup plus longue date sur l'Ardèche, qui est sur Saint-Félicien. Et une 6e qui est les permis de construire et tout a démarré
sur Tolignan, donc dans le sud-Drôme. Voilà, c'est un label MSA. Donc on a une fédération nationale des MARPA et voilà, c'est un label, il y a un cahier des charges et tout, mais nous sommes autonomes au niveau de la gestion et c'est les loyers qui permettent de payer donc les investissements, le personnel, et voilà, c'est une gestion autonome. J'aimerais qu'on parle un petit peu du quotidien des agriculteurs et aussi des consommateurs. On voit ces derniers temps qu'il y a une hausse des matières premières. D'où elle vient déjà cette hausse des matières premières et quelle est la répercussion sur les agriculteurs ? La répercussion sur les agriculteurs, c'est vrai que c'est très très complexe. Nous avons certaines productions, notamment les céréales, qui ont beaucoup augmenté. Donc, ces agriculteurs-là peuvent traverser cette crise peut-être un peu plus facilement. Mais après, tout ce qui est élevage, producteur de lait, viande bovine, et puis le plus, c'est la viande de porc qui aujourd'hui a des prix très très bas. Et ces agriculteurs-là sont en grande difficulté. Bon, l'agneau va un peu mieux au niveau des prix, mais il n'y a pas la répercussion de l'augmentation alors de tout ce qui est engrais, carburant, et puis même le matériel et tout. Il y a des hausses qui sont très très importantes. Donc là-dessus, on risque d'avoir aussi au niveau du comité d'action sanitaire et sociale des problèmes par rapport à ces agriculteurs qui risquent d'être en difficulté. Après, tout ce qui est arboviti, donc le contexte n'est pas non plus très fleurissant. On a eu aussi l'année 2021 avec, on en entend parler beaucoup moins maintenant, mais on en a beaucoup entendu parler du gel du 8 avril 2021. Donc là aussi, la MSA a beaucoup œuvré, pas complètement par l'intermédiaire du CAS, mais aussi par la commission des crises et le conseil d'administration. Donc il y a eu des annonces gouvernementales avec des prises en charge de cotisations. Les dossiers, les agriculteurs les ont montés, la MSA les a traités, donc tout est prêt. Et aujourd'hui, on a de grosses difficultés pour avoir les règlements parce que c'est lié, c'est très compliqué, c'est du technique par rapport aux décisions européennes. Et donc la MSA a fait le travail de ce qui a été demandé et aujourd'hui c'est très compliqué. Donc on a énormément de remontées d'agriculteurs qui sont mécontents à la MSA parce que c'est la MSA qui a monté les dossiers. Mais le principal responsable c'est au niveau ministériel et européen. J'imagine aussi qu'avec la crise sanitaire, la MSA a été très présente pour les agriculteurs. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, très présente pour les agriculteurs et puis pour les salariés aussi, parce que la MSA couvre aussi énormément de salariés dans toutes les OPA et puis les coopératives et avec tous ces problèmes-là. Alors dans l'agriculture, c'est très très irrégulier. Il y a certaines corporations, notamment dans de la vente directe, qui ont bien tiré leur épingle du jeu parce que les acheteurs se sont retournés vers du local et aussi moins de repas, beaucoup de télétravail restait chez eux et ça a développé donc un peu la vente directe. Et après, d'autres corporations qui ont été plus compliquées, mais c'est très très hétérogène. Et après, c'est plus, c'est peut-être Franck Bonzomme parlait plus des salariés, mais je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus. Oui, alors l'action sanitaire et sociale, elle est tournée vers tous les publics qui relèvent du régime agricole, donc les exploitants, mais aussi les salariés. Elle se concrétise au quotidien par des aides qui sont versées notamment aux collectivités locales pour l'accueil du jeune enfant. Donc on finance ces structures d'accueil comme la CAF, mais à hauteur des représentants du régime agricole. Elle se concrétise aussi envers les jeunes. On a un axe fort envers les jeunes, notamment pour financer des appels à projets et récompenser des appels à projets jeunes et tourner envers également les maisons familiales et rurales.
On verse aussi dans notre politique d'action sanitaire et sociale une aide aux études supérieures, donc qui s'adresse également aux jeunes. Les actifs, nous en parlions tout à l'heure, les actifs qui sont confrontés à des difficultés, notamment liées à la crise, comme M. Perrand le disait. Donc ces actifs-là sont suivis dans le cadre de 2 dispositifs en Drôme et en Ardèche qui s'appellent Rebondir et Regain respectivement. Dans ces dispositifs-là, on mène un travail avec la Chambre d'agriculture qui permet, alors côté MSA, d'avoir un suivi social de ces personnes qui sont confrontées à des difficultés importantes. Et côté Chambre d'agriculture, on est plus sur un suivi économique pour essayer de repartir d'un bon pied. On peut également intervenir au niveau du répit. On a souvent des exploitants qui sont épuisés et dans le cadre de la prévention des risques santé, des risques professionnels, l'action sanitaire et sociale finance de l'aide au répit. Alors ça se concrétise par des journées détente, des départs en vacances que l'on peut subventionner. Et enfin, envers les seniors, toutes nos actions sont tournées vers la prévention de la perte d'autonomie. Donc pour les seniors, nous animons des séances collectives qui sont ouvertes aux ressortissants du régime agricole, mais également aux publics qui vivent dans les zones rurales. Donc ça, c'est important. Et nous intervenons aussi dans le cadre du répit des aidants. Un nombre important de personnes d'un certain âge sont souvent obligées de s'occuper de leurs proches qui sont en perte d'autonomie. Et dans ce cadre-là, la MSA apporte des financements également à des associations comme l'association Bulder, qui intervient en Drôme, pour le répit des aidants familiaux. Voilà. Franck Bonzomme et Guy Perrand, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Et je le rappelle, si vous souhaitez joindre le service d'action sanitaire et sociale, je vous donne le numéro de téléphone 04 75 75 68 95. Merci à vous deux. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.